Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de ce vendredi 18 octobre 2013. Voici les principaux titres de l'actualité. Mohamed Ali Aroui confirme la mort de terroristes hier, jeudi, sans avancer de chiffres. Lotfi Benjedou affirme la volonté de son département ainsi que celui de la Défense de poursuivre le combat contre le terrorisme. Les trois présidents, Monsef Marzouk, Ali Araïd et Mosfa Ben Jafar, sommés de dégager lors de la cérémonie en hommage aux martyrs de la garde nationale. Selon un sondage, Sigma, Nidetouns et Béjir Qaïd Sebsi arriveraient en tête des législatives et présidentielles prochaines. Et à l'étranger, l'Arabie Saoudite refuse d'intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Aroui, a présenté ce vendredi 18 octobre le bilan officiel de la journée meurtrière d'hier, durant laquelle 2 agents de la garde nationale ont été tués à Gbolad, dans le gouvernorat de Béja, alors qu'ils patrouillaient près d'une maison abritant des éléments terroristes. Mohamed Ali Aroui a confirmé la mort de terroristes sans avancer de chiffres et indiqué qu'un 3e agent de la garde nationale blessé par balle hier se trouve dans un état stationnaire à l'hôpital des forces de l'ordre de la Marsa. Des membres du syndicat national des forces de sûreté intérieure présents à la caserne de l'Arwin ce vendredi 18 octobre pour les obsèques du lieutenant Mahmoud Ferchichi et du sergent Kerim Hamdi ont sommé les 3 présidents Monsef Marzouk et Ali Araïf et Mosfa Ben Jafar de dégager. Le lieutenant Ferchichi et le sergent Hamdi ont été tués hier à Gbolad, dans le gouvernorat de Béja, alors qu'ils effectuaient une patrouille près d'une maison dans la localité de Dour Ismail où se retranchaient des éléments terroristes. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, a déclaré jeudi soir aux représentants de la presse présents lors de sa visite à l'agent de la garde nationale blessé dans l'attentat de Gbolad et hospitalisé à l'hôpital des forces de sûreté intérieure de la Marsa que le risque terroriste dans le pays est de plus en plus présent. Il a ajouté que le ministère dispose de renseignements fiables en rapport avec la préparation d'attentats à l'explosif dans des lieux publics, de même que sur des assassinats politiques projetés par les groupes terroristes pour les jours à venir. Il a par la même occasion réaffirmé la volonté de son département ainsi que celui de la Défense de poursuivre le combat contre l'ennemi public numéro 1 qu'est le terrorisme. Selon Mosaïque FM, les autorités algériennes ont donné l'ordre à leurs forces armées d'élever le niveau d'alerte et de renforcer leur présence le long de la frontière avec la Tunisie dans le but de couper les voies de retraite aux terroristes pourchassés par l'armée tunisienne suite aux attaques des postes de la garde nationale en Tunisie. L'armée algérienne a de ce fait multiplié ses opérations de reconnaissance aérienne ainsi que le contrôle de tous les sentiers traversant les frontières en y installant un grand nombre de barrages de contrôle. Par ailleurs, et suite à la notification de mouvements suspects au niveau des forêts de la région frontalière de Tébessa, l'aviation militaire algérienne aurait mené des raids avec des bombardements au niveau de ces zones. Le secrétaire général du Congrès pour la République, Ahmed Daimi, a déclaré hier jeudi que la légitimité ne peut pas être annulée par Hama Hamimi ni par quelqu'un d'autre. Daimi a ajouté l'Assemblée nationale constituante est la source de la légitimité et qu'aucune parti politique ne pourra annuler cette légitimité. Il a également souligné que tous les députés à l'ANC sont responsables du retard des travaux du Conseil. Selon le baromètre politique effectué par l'Institut Sigma Conseil du 24 septembre au 13 octobre 2013, les composantes du Front de Salut National, Nidetouns, Front Populaire et El Joumouri recueillent 55,9% des intentions de vote, tandis que la Troïka, Narva, le CPR et Takatl n'obtient que 36,6% des voix des personnes sondées. Sigma Conseil précise que ces résultats correspondent aux intentions de vote des personnes ayant exprimé un choix et propose les résultats détaillés par parti dans l'ordre décroissant. Nidetouns 42,5%, Narda 31,2%, le Front Populaire 11,9%, le CPR 2,9%, Hazb Tahrir 2,7%, Takatl 2,5%, le Courant El Mahaba 1,9%, El Jumhouri 1,5%, le mouvement El Wafé 0,6%, ainsi que El Moubedra 0,6%. Le sondage a été effectué auprès de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus dans l'ensemble des gouvernorats du pays, selon la méthode de l'échantillonnage en grappe. Les enquêteurs se sont déplacés jusqu'au domicile des personnes sondées et les résultats admettent un taux d'erreur de 3,1%, précise Sigma Conseil.
L'instance provisoire de la justice judiciaire rejette les dernières mutations décidées par le ministre de la Justice Nadir Ben Ammo, a indiqué ce vendredi 18 octobre la porte-parole de l'instance Wassila Karbi. Selon cette dernière, les magistrats mutés ont été informés de la décision par courrier de manière humiliante. Les décisions du ministre constituent, d'après Wassila Karbi, une tentative de marginalisation de l'instance et montrent que Nadir Ben Ammo a voulu mettre l'institution devant le fait accompli. La porte-parole souligne que les décisions prises par le ministre de la Justice sont illégales si l'on se réfère aux articles 17 et 22 de la loi d'organisation provisoire des pouvoirs publics. Il est à noter que 2 membres de l'instance, Nouri Ketiti, premier président du tribunal immobilier, et Khaled Mbark, inspecteur général, sont concernés par les mutations. Dans l'actualité internationale, une première dans les annales du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Arabie saoudite a refusé ce vendredi 18 octobre d'intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU, accusant cette puissante institution d'avoir 2 poids et 2 mesures au lendemain de son élection comme membre non permanent. Pour le ministère des Affaires étrangères saoudien, l'Arabie saoudite n'a pas d'autre option que de refuser de devenir membre du Conseil de sécurité jusqu'à ce que ce dernier soit réformé et qu'on lui donne les moyens d'accomplir son devoir et d'assumer ses responsabilités pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. Le ministère saoudien estime que le fait de permettre au régime en place en Syrie de tuer son peuple et de le brûler à l'arme chimique au vu et au su du monde entier sans sanction dissuasive est une preuve claire de l'impuissance du Conseil de sécurité à accomplir son devoir et à assumer ses responsabilités. Le communiqué souligne que la question palestinienne demeure depuis 65 ans sans règlement et que le Conseil a échoué à débarrasser le Proche-Orient des armes de destruction massive. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, du président Paul Biya, a remporté 148 des 180 sièges de députés aux élections législatives du 30 septembre, selon les résultats publiés jeudi par la Cour suprême. Le parti présidentiel en détenait 156 lors du scrutin précédent et contrôle déjà 86 des 100 sièges au Sénat, la haute assemblée créée à la suite du scrutin d'avril. La principale formation de l'opposition, le Front social-démocrate SDF anglophone, n'a obtenu que 18 sièges de députés. Le chef de l'État, qui est âgé de 80 ans, est au pouvoir sans interruption depuis 1982 dans ce pays riche en hydrocarbures. Dans l'actualité française, le Front National a décidé vendredi 18 octobre de suspendre Anne-Sophie Leclerc, candidate aux élections municipales à Rethel, en Ardennes, sous les couleurs du parti, après ses propos racistes tenus dans Envoyé spécial sur France 2 la veille. Dans l'émission, la jeune femme est interpellée par la journaliste sur un photomontage qu'elle a partagé sur sa page Facebook, une photo de la garde des Sceaux et accolée à celle d'un singe. Déclarant assumer cette photo, la candidate explique, et je cite, « Je préfère la voir dans un arbre après les branches que la voir au gouvernement ». Anne-Sophie Leclerc ne cache pas tout le mal qu'elle pense de la ministre de la Justice, une sauvage, mais assure qu'elle n'est pas raciste. Et je cite, « J'ai des amis qui sont noirs », explique la candidate, avant de préciser, « Un singe, c'est un animal, un noir reste un être humain ». Le cliché a été retiré de sa page Facebook après le tournage. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.